de demain, on commence à démolir. Le bureau qui nous intéresse, c'est celui-là derrière vous, le greffe. Donc tout futur détenu va passer par ce bureau-là pour pouvoir être un petit peu enregistré si vous voulez. Donc on demande nom, prénom, quelques informations sur l'identité des personnes. On demande également donc le délit que cette personne a fait et on va lui demander son empreinte. Voilà. En échange, nous allons lui donner, enfin on va les emmener, les règlements de la maison d'arrêt. Et à un certain moment de l'histoire de la prison, on donnait les pactages ici. Donc vous savez, le linge, etc. etc. Ce genre de choses. Donc à un moment on le donnait ici, donc, et à un autre moment, d'après ce que j'ai compris, on donnait le pactage dans l'espèce de bâtiment qu'on aperçoit là-bas, un petit peu arrondi. Voilà, alors, maison d'arrêt, maison d'arrêt, maison d'arrêt. Qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu où les personnes sont détenues pour une durée maximum de 2 ans. Voilà. Donc détenus, soit parce qu'ils ont une courte peine, donc de 2 ans ou d'une peine inférieure à 2 ans, soit qu'ils sont en attente de procès. Donc là, d'après ce que j'ai compris, ça peut aller un peu plus loin que 2 ans. Voilà. Donc il y a un ancien détenu qui m'a dit qu'il était resté 5 ans en attendant son procès. Après voilà, c'est lui qui l'a dit. Ou alors des détenus en fin de peine. Donc voilà, il reste plus qu'1 an ou 2 à faire et du coup ils viennent dans une maison d'arrêt. Voilà un petit peu pour ces informations. Alors, la maison d'arrêt d'Orléans a été construite en 1896. Alors ce n'est pas totalement extraordinaire, c'est pas fou, c'est totalement normal. La majorité des prisons françaises ont été construites au 19e. Pour une raison tout à fait simple, la Révolution française. Vous connaissez? Ça va. Donc à la Révolution française, on se préoccupe des droits de l'homme. Donc autrefois, les prisonniers étaient dans des cachots, malmenés, pour certains. Après la Révolution française, on se soucie donc des droits de l'homme, c'est-à-dire on veut construire des prisons qui respectent un peu l'homme. Et pour ça, on se pose plein de questions, donc, parce que nous, on ne connaît pas en France. Alors on va voir un peu dans les pays étrangers, donc européens, aux États-Unis, comment est-ce qu'ils font, voilà ce qu'ils font pour les prisonniers. Et on décide de s'inspirer d'une prison en Pennsylvanie, donc aux États-Unis, qui a une forme certaine, c'est-à-dire qu'elle a un centre, et après elle a des rayons, voilà, qui correspondent en fait au quartier. Donc quartier des hommes, quartier des femmes, etc. Donc on aime beaucoup cette forme en France, donc on décide de la reprendre pour certaines de nos prisons. Orléans, c'est le cas. Donc on a ce modèle-ci de prison qui est totalement banal. C'est pour ça qu'on peut la démolir actuellement. Voilà, donc je suis désolée hein, si je casse le rêve de certains, mais la prison d'Orléans est totalement banale, anodine. Par contre, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous êtes, surtout cet après-midi, vous faites partie des derniers visiteurs qui ont le droit d'accéder au bâtiment avant sa démolition. Donc profitez-en. Voilà. C'est quand la démolition? Demain matin. Alors, la prison a été construite et agrandie pour pouvoir contenir 105 places. Mais, à ces temps forts, elle a accueilli jusqu'à 300 détenus. 300 détenus pour 105 places. Alors comment est-ce qu'on le fait? C'est très simple. Dans un premier temps, on va mettre des lits superposés de 3 étages. Et lorsqu'on approche les 300, on en ajoute au sol un matelas. Soit 4 détenus par cellule, de 10 à 12 mètres carrés. Donc je ne m'y connais pas trop en détention, mais la plupart des détenus, enfin certains détenus plutôt, restaient toute la journée ou presque dans leur cellule, à part l'heure de balade du matin, leur balade du soir. S'ils ne pratiquaient pas d'activités sportives ou culturelles, s'ils ne travaillaient pas, ils restaient dans leur cellule. Parce qu'on mange dans la cellule, on dort dans la cellule, on fait tout dans la cellule. Voilà, à part la douche. Donc c'est pour vous donner une petite idée de ce que ça devait être. C'est bien. Au
au-dessus de nos têtes et puis le mur qui nous entoure, pouvait contenir, d'après l'un des surveillants qu'on a rencontré, 40 adolescents. Voilà. Alors, l'élément qui est intéressant, c'est le bâtiment de surveillance là-haut. Donc les surveillants avaient une vue plongeante sur la cour, mais comme il a une vue plongeante, ce bâtiment, les surveillants ne pouvaient pas voir ce qui se passait ici, où nous sommes actuellement, sous le président. Donc on avait installé des caméras un peu partout, et on pouvait tout voir, sauf cet angle-là, qui est un angle long. Voilà. Et bien maintenant, nous allons nous diriger vers une cour un petit peu plus grande, un peu plus vaste. Alors attention, suivez-moi bien. Hein. Donc ici nous sommes dans ce qu'on appelle la cour des services. Donc on peut observer plusieurs éléments. Donc, mon préféré, c'est le terrain de sport, qui est totalement sous cage. On a aussi le barreau sauvage. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être remarqué, c'est difficile de ne pas le voir, l'immeuble qui est juste à côté, qui frôle presque les murs de la prison. Donc en fait, ce qui se passait, c'était une chose toute simple. Les familles qui habitaient sur ce flanc d'immeuble et qui avaient des connaissances de la famille détenue ici, s'amusaient à parler des fenêtres jusqu'à la cage, donc jusqu'au terrain de sport. Et donc il y avait ici apparemment un vacarme insupportable et horrible durant la journée. Et pareil, donc apparemment la conducteur ce matin faisait la même chose, donc du parking jusqu'au terrain de sport. Ce qui n'allait pas en revanche de mon point de vue, c'était les familles des détenus qui habitent un petit peu plus loin, qui se permettaient de venir dans cet immeuble, frapper à la porte des propriétaires ou des locataires pour demander aux gens qui étaient comme plus ou moins, de leur ouvrir la porte, de les laisser entrer chez eux pour pouvoir parler à leur famille par la fenêtre. Donc s'ils trouvaient une bonne âme, bon bah laissez faire, hein. Mais si ce n'était pas le cas, c'était un peu plus compliqué. Donc je pense que c'est dans ces cas-là qu'ils parlaient du parking jusqu'au terrain. Donc voilà ce qui pouvait se passer ici. Autre élément, le bâtiment qui se trouve derrière moi, donc les hangars. Donc ce sont des ateliers dans lesquels les détenus pouvaient travailler. Donc toujours d'après un détenu, il pouvait travailler jusqu'à 8 heures par jour. Et il faisait des petits travaux, hein. Donc par exemple il pouvait trier du verre, il pouvait coller des enveloppes de la mairie, il pouvait faire les plis de journaux que vous recevez, vous savez, dans vos boîtes aux lettres. Il pouvait également bricoler des stylos, enfin bref, il faisait ce genre de choses. Mais il ne travaillait pas par plaisir de travailler, ni pour gagner beaucoup d'argent. Ils allaient du coup dans ces ateliers, surtout pour avoir de la compagnie. Voilà, c'est un lien social. Parce que les détenus vivaient dans leurs cellules, donc même s'ils étaient 3 ou 4 par moment, voilà, ils avaient toujours les mêmes têtes en face d'eux et ils avaient besoin de communiquer, ils avaient besoin de parler. Après tout, on est humain. Et là, le seul moyen de tous se retrouver et de pouvoir avoir un petit peu une vie sociale, c'était dans ces ateliers-là. Voilà un petit peu l'importance qu'ont ces bâtiments. Et dernier élément, le bâtiment en sous-sol, qui est l'ancienne cuisine. Donc un camion venait dans l'enceinte de la prison et on demandait à des détenus de confiance de décharger les marchandises, donc du camion jusqu'à la cuisine. Et voilà comment ça se passait. Donc voilà pour cette cour des services. Ensuite, vous avez dû passer par le petit sas qui est entièrement peint. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un détenu qui s'amusait heureusement pour nous, à peindre certaines pièces. Et normalement, dans le futur centre aqualudique, on devrait garder la fresque des nageurs, donc c'est prévu. Et d'ailleurs, en parlant de ce centre, vous avez une maquette qui le représente dans le angle à droite. Si vous voulez, je peux vous montrer quel bâtiment correspondra à quoi. Ici, vous avez le bâtiment réservé aux vestiaires. Le plus long, c'est celui qui va être réservé pour la vague de surf. Dans celui-ci, vous trouverez les couloirs de nage. Et dans celui-là, donc ça sera le bâtiment qui sera réservé pour les soins du corps. Dans chaque partie, on trouve une bibliothèque.
parce que donc, le quartier des hommes, quartier des femmes, on trouve des bibliothèques, on trouve également des salles de classe, parce que être en prison, ça signifie pas voilà, être forcément puni de ses droits. On ne retire pas les droits de quelqu'un qui est en prison. Le seul droit qu'on lui retire, c'est celui de vivre avec le reste de la société. Donc il a le droit d'apprendre, donc souvent des détenus ne savaient pas lire, ne pas écrire, pas compter. Donc il y a des enseignants qui viennent leur apprendre les bases, et il y a même des professeurs d'université et de lycée qui viennent leur apprendre leur savoir en fait. Donc certains c'était l'histoire, d'autres les mathématiques, les sciences, etc. Donc ils venaient ici dans cette prison donner un petit peu de leur temps pour enseigner des choses. Et je crois qu'il y a même quelqu'un qui a écrit une thèse ici. 800 pages quand même, il a réussi à faire. Donc tout d'abord le centre. On trouve cette pièce-ci qu'on surnomme une lanterne. Voilà. Donc on trouvait à l'intérieur les surveillants. Donc voilà, ils se mettaient à l'intérieur et ils pouvaient ainsi surveiller de manière circulaire les différents rayons. Donc rayons qui correspondent à des quartiers, comme je l'ai dit. Donc, nous venons du quartier des hommes. Là-bas, derrière les petites portes belles, des belles un peu sales, c'est le quartier des femmes. Et nous allons nous diriger vers le quartier des hommes. Alors vous allez voir sur le passage des portes oranges. Isolement. Les portes oranges correspondent aux infirmeries. Donc les détenus ont le droit de consulter des spécialistes médicaux une fois par semaine. Donc dentiste, kiné, etc., etc. Les détenus qui étaient placés en isolement pour leur propre sécurité. Voilà, donc moi que j'imagine, on ne me l'a pas forcément dit, mais des policiers lorsqu'ils se font arrêter et mis en détention, ils ne peuvent pas être mélangés avec les autres détenus, sinon ça créerait des bains de sang je suppose. Donc on les met tout seuls dans une cellule, et du coup ces cellules ce sont celles-ci. Donc les détenus qui n'ont pas respecté le règlement, donc je sais pas moi, bagarre par exemple, nous on les met dans ce genre de cellules individuelles avec double porte, une porte contreplaquée, une porte à barreaux, mobilier très restreint, scellé au sol et intimité zéro. Le quartier des femmes est un petit peu différent de celui des hommes. Donc déjà on a un joli jaune au mur, on a une couleur aussi chaleureuse au sol avec un beau carrelage. Donc idem dans les cellules, c'est plus sympathique. Il faut également imaginer ici des tableaux accrochés au mur. Il faut imaginer des plantes vertes, puis une petite ambiance un petit peu chaleureuse. Alors pourquoi me direz-vous une ambiance chaleureuse chez les femmes et pas chez les hommes? C'est parce que certaines femmes qui entraient en détention étaient enceintes. Et donc elles avaient le droit de garder avec elles leur enfant jusqu'à ce que celui-ci soit âgé de 2 ans. Voilà. Après, l'enfant est confié donc à l'extérieur, soit à de la famille, ou soit aux services sociaux. Donc pour éviter de trop perturber l'enfant en bas âge, le quartier des femmes devait être un peu plus chaleureux que celui des hommes. Sinon, dans le quartier des femmes, vous retrouvez exactement les mêmes salles que dans le quartier des hommes, c'est-à-dire, donc ici on a une salle informatique, je crois, plus loin on a une bibliothèque, on a également des douches, et au fond on a les parloirs. Donc ici il y a les douches. Ici, et comme certains l'ont remarqué, voir tout le monde je pense, on n'a pas de grillage au-dessus de nos têtes. On a le mur d'enceinte de la prison qui est beaucoup plus proche de celui de la cour, et c'est quand même un peu plus vert. Voilà. Donc il faut imaginer ici autrefois donc un chemin de cailloux bien mieux défini qu'aujourd'hui. Il faut imaginer ici une pelouse bien tendue, un arbre, apparemment il y en avait un deuxième avant, des petites fleurs un peu partout avec des buissons. Ici, il faut imaginer des tables de pique-nique, des petits bancs, etc. Puis là d'ailleurs il nous reste une jolie mosaïque. Donc pourquoi ce petit jardin chaleureux pour les femmes et pas pour les hommes? C'est parce que les femmes ont le droit de voir leurs enfants quelques heures par semaine. C'était une association qui venait prendre les enfants et qui les emmenait voir leur mère. Donc il fallait encore une fois pas perturber les enfants. Donc on faisait en sorte, voilà.
de faire quelque chose d'assez agréable pour eux, pour pas qu'ils soient totalement traumatisés en sortant. Oui, alors la future question qui va certainement venir, c'est et pour les hommes. Alors, je n'avais pas la réponse ce matin, je l'ai cet après-midi. Les hommes ne peuvent pas venir ici. Ils pouvaient voir leurs enfants dans les parloirs. Vous allez voir si jamais on a un petit peu de temps. Il y a donc au fond des parloirs une salle avec des jeux pour enfants. Donc ils voyaient leurs enfants au parloir, ils pouvaient jouer avec, etc. Il y avait une petite salle faite pour eux. Alors ici, nous nous trouvons dans une ancienne chapelle qui a été convertie en gymnase, ainsi qu'en salle de projection. Donc vous avez 2 paniers de basket et derrière vous, vous avez un tableau blanc. Donc voilà, donc ça permettait de projeter un mur blanc. Les sportifs avaient un petit peu plus de douches que les autres. Voilà, donc parce que bon, 2 douches dans la semaine, c'était pas assez pour les sportifs.